Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, y'all. Get ready. Get ready. Let's get ready to rumble! Oh, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ça y est, voici la nouvelle décoration, j'espère qu'elle vous plaît, parce que j'y ai mis du cœur et j'étais pas tout seul à la faire en plus. Bienvenue à tous ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, et puis re-bienvenue à ceux qui la connaissent déjà. Aujourd'hui, comme promis, nous allons voir ensemble ma réaction quand j'ai regardé pour la première fois le film Cherry. Mais d'abord, qu'est-ce qu'est le film Cherry? Le film Cherry est un film réalisé par les frères Russo. Les frères Russo, c'est qui? C'est ceux qui ont réalisé notamment les Avengers. En fait, c'est surtout ceux-là qui sont les plus connus. L'acteur principal de ce film commence à être très connu aussi, c'est Tom Holland, l'acteur qui incarne Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Et pourquoi je veux présenter ce film? Tout simplement parce que j'ai tourné dedans. Tada! J'étais donc au Maroc en début 2020, avant cette putain de pandémie, pour réaliser un grand rêve, celui de tourner dans un grand film. J'ai donc tourné pendant 3 jours dans ce film. Pas un, pas deux, mais bien 14 Willy Waller 2006. 3 jours avec Tom Holland. Je peux vous dire qu'au début ça fait bizarre. Le premier jour on est là, on arrive. Bonjour, bonjour, bonjour. Et puis après, forcément, le 3e jour on est là. Hi Chris, how are you today? Okay, I'm so ready for shooting now. Allez, sans plus attendre, on va donc regarder mes réactions à chaud quand je regarde ce film pour la première fois. Allez, on regarde ensemble mes réactions. Attention, vous allez voir, ça a été tourné avant que je change mon plateau, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Let's go! Autant vous dire qu'au départ, quand on sait qu'on va regarder un film dans lequel on a tourné, c'est toujours très excitant. Mais par-dessus tout, c'est pas le fait vraiment de se voir qui est excitant, c'est le fait que ça nous rappelle en fait des moments riches en émotions qu'on a vécu lors du tournage, parce que c'est très intense. Il faut savoir qu'on tourne en général de 6h le matin jusqu'à 23h le soir, donc forcément autant vous dire qu'on est complètement claqué. Je kiffais plutôt la première musique. On peut voir que je suis chaud, je suis chaud quand même. Je suis chaud de le regarder ce film, je suis chaud de le regarder ce putain de film. Voir ça. Chapitre 3. Vous êtes aux aguets quand vous faites votre première sortie hors du camp. Vous vous attendez à vous faire descendre à tout moment. J'ai été dans cette Jeep, Même si de là pas où dans vous cette êtes, scène-là, vous mais voyez j'ai été dans personne cette kilomètres Jeep. à la ronde, vous avez quand même la certitude qu'il y a un Hadji là quelque part qui vous a attendu toute la journée pour pouvoir vous allumer. Tout commence dans notre première journée de tournage où on arrive à l'hôtel, on a un grand buffet petit déjeuner pour tous les personnes qui sont figurants à ce moment-là. Et voilà, on arrive, on se sert, bouffe à volonté, le thé, le café à volonté ou chocolat chaud. Un régal, on démarre cette journée vraiment bien, et ensuite, donc là il était 6h du matin quand même, donc il pouvait bien nous... Ensuite, on prend tous le bus, il y avait en tout 3 bus quand même, pour notre groupe à nous, mais il faut savoir quand même qu'on était 200 soldats, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai une putain de chance d'être dans ce putain de film. Voilà,
Et donc, tout ça pour vous dire qu'on prend le bus, on arrive directement à la base militaire, on nous fouille, on nous enlève nos téléphones portables, on rentre dans la base militaire, et là, on est complètement déconnecté de notre vie réelle. On est prêt, en fait, on est prêt, on vit notre personnage, en fait. C'est comme si qu'on allait vraiment à l'armée, en fait. On est en soldat toute la journée, du matin jusqu'au soir. La base militaire. J'étais là. Cette scène-là, je ne suis pas dedans, mais j'étais derrière la caméra. Et c'est la première fois que j'ai vu Tom Holland en vrai, donc je ne l'oublierai forcément jamais. Et c'est là que ça me permet de me rendre compte encore plus que pour un tout petit moment de tournage où ils vont le filmer pendant 5 secondes venir, ils ont passé, mais facile, 1 heure à faire des prises et des reprises et des reprises et des reprises. Et ça me rappelle à quel point des fois on peut tourner pendant des heures et au final ça va durer que 5 secondes dans le film, quoi. C'est juste un boulot de malade mental. Et là vient la scène tant attendue. Les 2 scènes, parce qu'il y a 2 scènes dans lesquelles j'ai tourné qui sont vraiment collées l'une avec l'autre. Oui, pour les filles, j'ai vu Tom Holland torse nu. Hein, c'est bon, hein, on passe à autre chose, c'est bon. Vue zénitale, c'est la vue du dessus, attention. Sur ce plan vue zénitale, on peut me voir, pour ceux qui connaissent bien ma calvitie, vous pouvez voir que je suis bel et bien ici, je suis en train de lire mon livre. Mon enculé. Et bien sûr, pour la fameuse scène où on m'a demandé de jouer une émotion, la voici en images. Au début, l'infanterie se prenait pour une espèce de géant invincible. Tout le monde avait hâte de commencer à tuer du Hadji. L'envie de tuer était si forte qu'elle avait engendré une confiance quasi prophétique en notre puissance de feu. Et aussi cet esprit de camaraderie bidon. Et là, grande fierté. Grande fierté parce que non seulement ils l'ont mis dans le trailer, donc je suis dans le trailer de Cherry, d'Apple TV, et des frères Rousseau, avec Tom Holland. Et en plus, je suis dans le film aussi, et on me voit très bien. Et je suis très content, parce que la deuxième fois que j'ai regardé le film avec mes amis et ma famille, j'ai même pas eu besoin de leur dire, ils m'ont dit « Oh regarde, t'es là, on t'a vu, t'es là, regarde !» Et ça fait trop plaisir. Et de me dire que ma tête, elle est dans des salles de cinéma aux États-Unis, c'est rien, vous allez me dire, mais c'est le début d'un rêve. Et beaucoup sont passés par là avant de réussir à aller plus haut. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand j'étais dans ce tournage et qu'il y avait Tom Holland devant moi qui disait ses répliques, il était là à 2 mètres de moi. Et juste à côté de moi, à ma gauche, j'avais les frères Rousseau qui ont réalisé les Avengers. Je me suis dit, mon rêve, il est là, à 2 mètres de moi. Et si j'ai réussi à être là aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'être à sa place à Tom Holland plus tard? Qu'est-ce qui m'en empêche? Mon anglais, je peux le travailler, mon anglais, il n'y a pas de souci. Mon accent, je peux le travailler, mon accent, il n'y a pas de souci. Ma situation géographique, je peux la changer, il n'y a pas de souci. J'ai toutes les informations qu'il faut pour réussir. Je vais à Londres, j'améliore mon anglais, mon accent, et j'enchaîne les castings. Qu'est-ce que j'ai à perdre là-dedans? Et dans tout ça, cette vidéo-là, c'est pas pour vous dire « Hey, regardez, moi j'ai fait ça, toi t'as pas fait ça. » Pas du tout. Si je fais ces vidéos-là, c'est pour une simple et bonne raison. Si je fais des YouTube et des stories, c'est pas juste pour le fun. À vrai dire, pour ceux qui me connaissent bien, j'aime pas du tout les réseaux sociaux. Si je fais ça, c'est pour une seule chose. Il y a une phrase qui dit, et c'est une phrase que je partage énormément avec une autre personne dans ma vie, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et moi, je veux que tous les gens soient heureux, et je veux que tous les gens s'encouragent et s'entraident, et se motivent les uns
avec les autres. C'est juste ça, ma raison de ma chaîne YouTube, de mon Instagram et de mon Facebook. C'est juste ça. Je veux vous donner le sourire, je veux vous motiver, je veux vous prouver que n'importe qui a un rêve, s'il s'en donne vraiment les moyens, il peut y arriver. Je referai une autre vidéo pour vous expliquer d'où je viens, les études que j'ai fait, le parcours que j'ai fait. Vous allez voir, vous allez pas en revenir à quel point avant on aurait dit mais ce gars-là il n'y arrivera pas dans la vie, il fera rien, il fera vraiment rien. Aujourd'hui, j'ai tourné avec Tom Holland, j'arrive à réaliser des projets incroyables et je voyage énormément, je rencontre des personnes incroyables dans toute ma vie. Rien n'est impossible. Nothing is impossible. Si je peux y arriver, tu peux y arriver. Ouais, ça arrive. Est-ce qu'il y a des morts? Parce qu'ils en parlent aux infos. Ils disent qu'il y a des morts. Allô? Ouais, je suis là, ma puce. Toi, tu vas t'en sortir, t'entends? Je sais que toi, tu vas t'en sortir. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de toi? C'est quoi les nouvelles? J'ai été embauchée comme serveuse à l'académie. Je crois qu'on devrait s'installer dans ce quartier. T'aimes bien tout ce coin autour de la mer, non? C'est rare que je pleure dans ma vie. Alors oui, il y a eu de l'émotion. Pourquoi de l'émotion? Je vais faire très simple parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Parce que pour vous c'est une simple petite apparition, mais pour moi c'est un grand pas. C'est un petit pas pour vous, mais un grand pas pour moi. Il y a eu déjà beaucoup d'émotions dès le début du film, parce que c'est une fierté, parce que j'ai vécu énormément de belles choses là-bas. Le fait que ça m'a rappelé, parce que le jeu d'acteur est vraiment incroyable, et il joue tellement bien que ça m'a rappelé en fait que ma situation dans ma vie privée, j'ai ce genre de relation où on est à distance. Quand on aime une personne et que cette personne vous aime et qu'on est à distance, c'est très très dur, c'est très difficile. Et c'est quelque chose de très touchant. Je dis quand vous aimez vraiment la personne, hein, pas juste une relation où... Non, quand vous aimez vraiment une personne et que cette personne vous aime et qu'elle est très loin pendant un bon moment, c'est très difficile et ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Déjà que j'étais très ouvert au niveau des émotions pour le film, mais là ça a touché un point sensible de chez moi et voilà. Mais on est des humains, on pleure tous et voilà, c'est la vie. Et elle est belle quand même la vie, elle est belle, faut le dire, elle est belle la vie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu, vous inscrire et partager la vidéo, c'est très important. Pas que pour moi, pour tout le monde. Merci infiniment pour votre suivi. Shukran bzef pour mes amis. Et je vous dis à très bientôt. Thank you so much. Bye bye, ciao ciao.